Nous en venons maintenant cette fois-ci à Madame Poulain, désolé pour l'inversion tout à l'heure. Une question à Monsieur le ministre Furlan sur l'impact des retards d'enrôlement de l'IPP sur les comptes communaux. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, lors de la fin d'année dernière, donc 2015 octobre, on est averti, les communes sont averties par le SPF Finance d'une diminution des recettes à l'impôt des personnes physiques. Et tout ça au moment où on réalisait les dernières modifications budgétaires. Un impact pour ma commune, par exemple, d'1 400 000 € sur un budget de 15 millions. Choses qui ont fait qu'on n'a pas pu inclure ces diminutions d'IPP dans notre dernière modification budgétaire et qu'on les a reportées avec le compte 2015. En début d'année, pour confectionner le budget 2016, le SPF Finance a augmenté les recettes à l'IPP pour essayer de combler la diminution que nous avions eue en fin d'année, mais n'a pas comblé l'entièreté du montant. Par exemple, pour ma commune, 400 000 € restent toujours en suspens. Nous espérions avoir une rectification ou une réestimation dans le courant du mois de juin, comme c'était le cas bien souvent auparavant. Mais la première modification budgétaire 2016 étant passée, nous n'avons toujours rien reçu. Donc, qu'en est-il des réestimations venant du SPF Finance? Est-ce que vous pourriez interpeller vos relais au niveau du fédéral pour que cette réestimation arrive dans le courant du mois de septembre ou au plus tard le 15 octobre pour pouvoir faire une seconde modification budgétaire et donner un peu d'air dans les exercices propres? Quand on sait que les municipalistes en général essaient de gérer leur commune en tant que bons pères de famille, en ayant recours aux subsides pour l'investissement, en finançant une partie sur fonds propres et surtout en limitant la dette, je crois que gérer, c'est pouvoir prévoir. Et dans ce cas-ci, en n'ayant aucune idée de l'IPP, si on regarde la moyenne des 5 dernières années, nous sommes nettement en dessous avec l'estimation que nous avons reçue. Je crois qu'il est impératif pour les communes de savoir où on va pour éviter de gérer en aveugle. Je vous remercie de m'avoir écouté. Monsieur le ministre des Pouvoirs locaux, Paul Furlan. Merci, chers collègues, pour votre question. Quand vous me pressez d'activer mes relais au fédéral, je permets de vous dire que ceux-ci sont relativement faibles pour le moment. Ceci dit, il est vrai qu'en 2015, les communes ont eu une mauvaise nouvelle puisqu'on leur a annoncé globalement moins 200 millions qui ont dû être enregistrés sur les comptes. Et lorsqu'on a posé la question une première fois au comité de non-concertation, il nous a été répondu que c'était un report d'enrôlement. Report d'enrôlement, qui dit retard d'enrôlement, dit normalement le fait de retrouver les recettes à l'initiale 2016. Or, si on compare 2015 et 2016, il y a 75 millions pour l'ensemble des communes qui se sont envolées. Et vous faites bien de le dire, en juin, en tout cas, le retard, ils se sont non seulement envolés à la prévision budgétaire, mais ils n'ont pas encore atterri, je dirais, en juin de cette année. J'ajoute qu'il y a une distorsion, parce que s'il s'agissait d'un retard de perception, on comprend mal pourquoi les communes flamandes ne sont pas touchées par ce retard de perception et uniquement les communes francophones. J'ajoute que ça induit un coût connexe pour les communes dans la mesure où elles sont pour la plupart en déficit de trésorerie, ce qui les oblige à recourir à l'emprunt, ce qui coûte de nouveau de l'argent. J'en veux pour preuve qu'au budget 2014, 64 communes présentaient un déficit au compte. Il y en a maintenant 116, ce qui représente plus de 50% des communes et uniquement pour cette cause. J'ai posé évidemment la question par 2 fois à ce comité de non-concertation et la réponse un peu évasive qui m'a été faite est que tout ça est relatif à des problèmes informatiques. Bon, je réinterpellerai, je m'engage à le faire à nouveau pour savoir, avant la fin de l'année, si ce retard de 75 millions a pu être comblé. Mais permettez-moi déjà d'envisager une réponse que je redoute négative. Nous verrons bien. J'ajoute qu'à tout cela viendra s'ajouter, et je suis désolé d'être un oiseau de mauvais augure, mais les conséquences de tax shift qui ne sauraient évidemment que retomber sur le dos des communes. Je vous remercie. Madame Poulain. Bien, je remercie le ministre pour sa réponse. J'aurais espéré avoir un peu plus de positivité. Je peux peut-être demander à M. Cruc, qui était également bourgmestre, d'appeler Marie-Christine. Ça nous aiderait bien si on pouvait. Si on pouvait ne plus, parce que je rappelle que les communes, c'est quand même pourvoyeur d'emploi.
surtout en milieu rural, je prends mon exemple, c'est 200 personnes qui travaillent pour la commune. C'est de l'investissement qu'on essaye de faire tant bien que mal. Et je crois que c'est important de pouvoir gérer avec plus de précision. Merci.